un budget limité, tout dépend de ce que l'on appelle limité. Chacun va acheter en fonction des moyens qu'il peut y consacrer, du budget qu'il veut y consacrer. Sachez qu'en dessous de 1000 €, il est clair qu'on n'a pas de bon piano, il ne faut pas tomber dans le piège des pianos d'occasion, vieux pianos retapés, bricolés, qu'on va trouver sur certains sites ou par petites annonces, etc. Là, pour une fois, je conseillerais le piano numérique parce que effectivement, on aura quelque chose, même si ce n'est pas un vrai piano, quelque chose d'acoustique, on aura quand même quelque chose qui permettra de travailler. Maintenant, dans un budget entre 1000 et 2000 €, on peut trouver de très bons pianos refaits, garantis au même titre que des pianos neufs, et qui seront largement supérieurs à un piano numérique. Alors pour bien choisir un piano acoustique, déjà se définir un budget, parce que si un professionnel peut vous conseiller, c'est pas lui qui va payer, donc il faut déjà lui donner une approximation du budget. Malheureusement, c'est déjà le point principal. La deuxième chose, c'est d'abord se fier aux marques. On a la chance dans notre métier que certaines marques sont réputées à juste titre. C'est pas à raison de pub, c'est à raison leurs qualités sont reconnues en fonction de leur fiabilité et de l'ancienneté de la marque qui sait ou pas faire des pianos. Donc vérifier la marque. Préférer un piano d'occasion plutôt récent, voire un piano neuf. Ceci dit, des occasions bien révisées et garanties comme des neufs peuvent tout à fait être des pianos qui peuvent convenir. Ensuite, écouter un professionnel, ne pas hésiter à lui poser toutes les questions, ne pas hésiter à essayer le piano, parce qu'un piano peut plaire à un prof et pas à l'élève. Donc se fier au prof, mais pas forcément, complètement, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'enfant ou l'adulte qui démarre se sente bien sur le piano, prenne un son qui lui plaît, prenne un modèle qui lui plaît, même si on n'est pas pianiste, on a deux oreilles et deux voix et on peut se sentir plus à l'aise sur un piano que sur un autre. Donc le conseil d'un professionnel, les conseils d'un professeur éventuellement, et essayer d'avoir un peu de feeling avec le piano qu'on va choisir en fonction du budget que l'on a décidé au démarrage. Et c'est, je pense, les 4 points qui font la garantie d'un achat réussi. Alors en piano acoustique, l'entretien, vous ne pouvez pas le faire vous-même évidemment, parce qu'il faut s'adresser à un professionnel, c'est assez complexe au niveau de la mécanique. Le premier entretien à lui faire, c'est de le faire accorder une fois par an, ce qui est vraiment indispensable pour garder la charge, qu'on appelle la charge, donc la tension globale du piano, essayer de la conserver pour éviter des sautes de tension, pour aussi le laisser au diapason, afin de ne pas se fausser l'oreille sur un piano qui a perdu de la justesse. Ensuite, l'entretien, il n'y a pas un entretien extrêmement onéreux, extrêmement fréquent, dans le sens où un piano, pour lui conserver ses qualités, un réglage mécanique tous les 5 ou 6 ans pour une utilisation normale, on va dire, d'amateur, un réglage tous les 5 ou 6 ans est nécessaire, et un accord une fois par an. Voilà. Donc à confier vraiment un professionnel reconnu, en priorité à la personne qui vous l'a vendu puisqu'elle assure la garantie, ou alors un professionnel reconnu. L'accord et un réglage quand il est besoin, 5 ou 6 ans. Il faut savoir que sur les pianos numériques, contrairement à l'idée reçue qu'un piano numérique va être plus petit qu'un piano acoustique, à part à la première gamme dite compacte, que quelques marques font, où là effectivement on gagne en profondeur, on va dire que sur la longueur du piano numérique, on va être dans la même taille qu'un piano acoustique, parce que le piano numérique, pour ressembler au piano acoustique, à 88 touches est standard au niveau de la largeur. Déjà, sur l'ensemble de la taille du piano, on ne gagne pas de place. On peut gagner sur certains modèles compacts, comme je vous le disais, en profondeur, mais ce sont des modèles qui sont réduits, et plus on miniaturise, plus on perd de la qualité sur le toucher. Si maintenant on compare des pianos numériques de moyenne gamme qui vont se, entre guillemets, rapprocher d'un piano acoustique, on s'aperçoit que l'encombrement au sol est strictement identique à un piano traditionnel, un piano acoustique, voire même plus grand. Donc, certaines personnes me disent je veux gagner de la place. La seule place que vous allez gagner, c'est sur la hauteur du piano. Sur la profondeur et la longueur, on sera exactement dans les mêmes dimensions. Donc vous ne gagnerez pas de place avec un piano numérique de bonne qualité, de moyenne gamme. Alors déjà, à titre de professionnel, je considère ces deux instruments comme deux instruments différents. Donc on ne peut déjà pas comparer un piano acoustique et un piano numérique. Vous avez d'un côté un piano, un vrai piano, un piano acoustique, avec des cordes, une mécanique, une table d'harmonie qui va donner le son particulier, une corde qui vibre
amplifiées par une table d'harmonie en bois, donc une chaleur de son, des harmoniques, c'est-à-dire une profondeur de son, et un toucher particulier, parce que quand on appuie sur une touche, il y a énormément de choses qui se passent avant que le son se produise, et toutes ces pièces mécaniques qui rentrent en action donnent un toucher particulier, qui est le toucher piano. Un piano numérique n'a pas de cordes, c'est du son synthétique, c'est une carte numérique, c'est du son échantillonné, de bonne qualité ou pas souvent piano numérique, mais qui reste quand même du son synthétique, du son numérique. Au niveau du toucher, ce qui est le plus préjudiciable, je dirais, surtout pour quelqu'un qui apprend, c'est que le toucher du numérique est dit toucher lourd. Pourquoi? Parce que vous avez un contrepoids qui est en vous. Vous appuyez sur la note, votre contrepoids monte, vous lâchez, votre contrepoids descend. Il ne se passe rien de plus. Donc on a un clavier lourd qui va faire qu'on doit donner une certaine pression sur la touche. En revanche, toutes les subtilités qu'on a de mécanique de piano, ce qu'on appelle, en tant que professionnel, ce qu'on appelle l'échappement, l'attrapage, etc., qui sont des petits phénomènes mécaniques qui se passent, on ne retrouve pas ces phénomènes mécaniques dans un piano numérique parce que c'est quelque chose de très simple. Je monte un poids, je descends le poids. Donc les grosses différences, c'est le toucher qui, pour quelqu'un qui est déjà pianiste, est le plus préjudiciable, ou même pour quelqu'un qui apprend, qui va se déformer en fonction d'un piano numérique. Et le son, pour la qualité aussi, et la beauté du son, et le plaisir des oreilles, qui n'est absolument pas le même entre un son acoustique, des cordes qui vibrent, et un son numérique, du son échantillonné numérique.